La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Vous êtes qui? Mais moi qui parle, je suis l'autoritarisme. Tu commandes qui? Tout ce qui se meut. Tout ce qui se meut. Oui. Qui est? Tu peux me commander? Ok. Tu es qui? Tout ce qui se meut. J'ai autorité. Autoritarisme. Tu es accompagné de qui? Bon. L'orgueil personnel, le moi, l'incrédulité, la religion. Tu vois que les nyama. Mais l'autoritarisme, c'est toi qui es en tête. Oui. En fait, c'est parce que le corps dans lequel je suis aime avoir autorité sur tout, y compris sur elle-même. Le contrôle. Sur tout. Sur tout. Tout. Tout est programmé. Tout est prévu. De A à Z. De janvier à décembre. Du 1er au 31. Rien ne doit... Elle prévoit même les risques de non-survenance de ce qu'elle a programmé. Tu comprends qu'avec ça, il est difficile que ton type ait le contrôle. Et tu vois même que pour que je sorte, c'était très difficile. Tant que je suis là, il ne peut pas prendre toute la place. Parce qu'il faut s'abandonner. Il faut tout abandonner en les mains de Dieu, surtout en les mains du Saint-Esprit, pour qu'il prenne le contrôle. Elle n'y arrive pas. Elle se demande, est-ce qu'il peut bien gérer? Si le Saint-Esprit peut bien gérer sa vie. Est-ce qu'il peut bien gérer? Parce que il y a des choses quand même. Quand elle a dit, est-ce qu'il peut? C'est fini, non? Est-ce qu'il peut bien gérer? Oui. Je crois que tu peux avoir les mêmes problèmes. Mon fils, vous êtes dans la même lancée. Si ça pouvait parler dans ta bouche, ça devait dire la même chose là. Tu vas avoir le contrôle de tout. Alors, académicien de feu. Okay. Tu veux avoir le contrôle de tout. La logique. Voilà. Mais pour lui quand même, s'il parvenait à établir une logique sur le type là, ça devait être facile. Donc, et comme ce n'est pas possible d'établir une logique, il veut que ce soit logique, il veut que ce soit matériel, palpable, physique, quelque chose. Il sait que non, si je fais comme ça, ça ne va plus donner comme ça. Si je marche comme ça, donc il n'aime pas être là. Il n'aime pas ça. Il faut être le fou de Dieu. Le fou de Dieu. Ce sont les mêmes gens. Les mêmes gens avec celle qui est là-bas. Laquelle là? Oui, puis tu as commencé. Celle-là. Celle-là. Les mêmes gens. À l'école. La logique. Tout. Il y a même aussi un autre là, mais pour lui, quand même, ce n'est plus... C'est négligeable. Oh Seigneur. Il faut être le fou, il faut préférer être le fou de Dieu. Le fou de Dieu. Tu t'abandonnes entre ses mains comme ça là. Seigneur, prends le contrôle. C'est difficile. Si tu dis prends le contrôle,
c'est au niveau de ta bouche. Mais dans ton cœur, là, tu vas voir, tu vas dire, mais est-ce que c'est logique? Je ne vais plus penser, je ne vais plus réfléchir, je ne peux plus décider, programmer. Tu vois? Qu'est-ce qu'on entend par esclave? L'esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas le contrôle de sa vie. Sa vie est gérée par son patron. Et le chrétien est l'esclave de Dieu, l'esclave de Jésus-Christ. Donc sa vie, la vie du chrétien, doit être gérée par quelqu'un d'autre, par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ gère nos vies par l'entremise du Saint-Esprit. Tu comprends ça? Il faut que tu sois débordé, qu'on te prenne comme un fou là. Hein? Tu comprends ça? Oui, pasteur. Mais c'est difficile à digérer ça. J'essaye, pasteur. Tu essayes. Hein? Ça va? Les autres là, l'autoritarisme, les autres que tu as désignés là. Venez. L'orgueil personnel, l'incrédulité, parce que tu C'est ne dedans. crois pas, tu refuses. C'est dedans. Tout, donc j'ouvre tout. Religion. Parce que quand tu ne t'abandonnes pas au type là, Ce tu que fais tu quoi? fais, c'est la religion. C'est tout. Mhm. C'est tout. Elles sont où? Je suis remplie quelque part et je suis un peu quelque part. Je suis plein. Elle me lave, elle me nettoie, elle me... Qui? Celle-ci. Mais elle n'arrive pas. À te déraciner. Oui. Jusqu'à aujourd'hui où ton type l'a décidé. Bon. Tu es aussi là-bas? Hein? Celle-ci. Oui. Pour qu'elle, je ne sais pas. Peut-être il faut enlever ça. Poser. Sa tête là. Prendre la tête de ton tchoun machin là. Oui, du Saint-Esprit. Poser ici, non. Là maintenant, ça va aller. C'est tout. Aïe. Ici, là, non. Uh-huh. Il comprend déjà. Mais parfois, la chair veut prendre le dessus. Ça pique, mais est-ce que c'est même normal? Est-ce que c'est même... Mais non, tu m'as dit de te faire confiance. Donc, de temps en temps, non, ça le pique. Mais il comprend. De temps en temps, surtout quand il y a des situations assez délicates là devant lui, où il doit faire appel à la raison, à l'école. Et ton type, et la parole de ton fils lui dit, reste tranquille, j'ai le contrôle. Je gère. Mais je vois qu'on devait plutôt faire comme ça. Mais, en tout cas, tu as dit que tu gères. Fais. Frère, c'est comment? Tu vis ce combat-là? Oui, de temps à autre. Ce n'est pas évident de cesser de réfléchir. Il y a des situations Ce n'est pas interdit de réfléchir. Nécessairement appel à la raison, aux démonstrations. Parce que, très sincèrement, il y a des situations où c'est vraiment difficile de s'abandonner totalement. Donc, je croyais quand même avoir fini avec. Mais je reconnais que j'ai de temps en temps ces arrêts-là et des interrogations. Ça a dit que ça reste un peu. Oui. Que c'est à l'autre là qu'il faut enlever la tête, sa propre tête pour mettre la tête du Saint-Esprit. Le truc est qu'elle a la parole du type là ici, mais ce n'est pas ici. Et la maman là? Non, moi je ne vais pas priver. Hein? Non, je n'ai pas. Non. On ne t'a pas appelé maman? Ou bien, tu te reconnais toi-même dans ça? C'était à l'intérieur là. Avancez. Autoritarisme. Ça la ralentit beaucoup.
Celle-ci. Beaucoup. Elle devait être loin. Loin. Non seulement avec ton type là, mais physiquement. Elle est où maintenant? Elle est quoi? Si elle va continuer. Ok. Elle dit quoi? Je ne suis pas l'autorité, je suis L'autoritarisme, l'autoritarisme. oui. Ils sont tous des intellectuels, non? Ils Donc comprennent, c'est grave. ils comprennent ce que ça signifie, non? Je suis très très dangereux. C'est l'autoritarisme. Je peux un peu m'assimiler au raisonnement, si je peux dire comme ça. Et c'est à cause de ça qu'ils prennent le contrôle de tout, leurs choses, tout ce qui peuvent les entourer et eux-mêmes. C'est tout. Et c'est difficile à gérer. Très très difficile. Hey, difficile à gérer. Quand le cœur est un peu ouvert, c'est tout. Comme tu as demandé. Surrender. Abandonnez-vous en les mains du Seigneur, en les mains du Saint-Esprit. Abandonnez-vous. Acceptez de devenir ce fou. Il ne vous a pas dit de ne pas réfléchir, mais vous devez réfléchir dans sa ligne, pas dans votre ligne. Vous devez réfléchir d'après sa parole. C'est pourquoi il nous interpelle à la méditation. Tu ne peux pas méditer si tu n'as pas de cerveau. Mais tu médites sur quoi? Sur tout ce qui est écrit. Pas sur ce qui passe dans ta tête. Vous comprenez un peu la différence? Pas sur ce qui passe dans ta tête, mais sur tout ce qui est écrit. Parce qu'avant de dire un petit que mais rassure-toi que ton mais là se rapporte à ce qui est écrit. Tu es en train de comprendre un peu, non? Parce que le plus souvent, on veut discuter, raisonner, or, on n'a pas un appui biblique. Notre raisonnement ou notre refus de s'abandonner, c'est en rapport avec l'environnement ou en rapport avec les histoires passées. Ce n'est pas en rapport avec la parole. Vous dites que ceci, mais la parole de Dieu a plutôt dit ceci. Comment se fait-il que ce soit plutôt ce qu'on me propose là? Ça concerne... bon, on les a mis en avant là, mais c'est que beaucoup. Ils sont là, assis là. Ils sont dans leur logique, dans leur philosophie. Ce qu'on appelle là que s'abandonner. Beaucoup ne connaissent pas ça. S'abandonner. Il faut s'abandonner. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir l'explication. C'est-à-dire, Dieu te dit ça, ou il fait ça. Tu ne pourras pas avoir d'explication. Là. Peut-être s'il veut que tu aies l'explication, ça peut venir après. Mais il fait comme il veut. Il fait comme il veut, selon sa volonté. Et c'est sa volonté-là qu'il faut toujours accepter. Je vais vous prendre un exemple un peu avec Jésus lui-même. Vous savez, quand Jésus a revêtu le corps qu'on a là, tout près de la mort, Jésus est venu sur la terre, sachant quelle était sa mission. Mais face à la mort, Jésus a dit, éloigne la coupe de moi. Vous avez lu ça, non? Mais ce qui a sauvé Jésus, qui peut nous motiver et qui nous motive à faire comme lui, c'est qu'il a dit après, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ma volonté, parce que je porte ce corps humain, est de ne pas mourir à la croix. Mais ta volonté, même comme je suis Dieu et que je porte ce corps humain et que je meurs à la croix, j'accepte ta volonté.
je refuse la mienne. C'est ça qu'on appelle la soumission. Ce n'est pas qu'on n'a pas de volonté propre. On a des volontés propres, on a des pensées, mais quand ça ne cadre pas avec la pensée de Dieu, on se soumet à la pensée de Dieu. Et c'est ça qu'on doit faire. Ne pensez pas que ça se passe comme un clic de la main comme ça là. Non. On est dans cette vie-là de renoncement au quotidien, d'abandon au quotidien. Vous comprenez ça? Et c'est ça qui fait à ce que nous soyons agréables à Dieu. Vous allez voir quelqu'un comme David, que Dieu qualifie d'un homme selon son cœur. Or, on voit qu'il a eu à faire des gaffes. Mais son cœur désirait faire la volonté de Dieu. Toujours. La preuve, c'est que quand on lui a raconté l'histoire de cet homme qui croyait imaginaire ou bien un méchant quelque part, il a dit que non, celui-là, il mérite la mort. Ce qu'il a fait là, ce n'est pas bien. Et il doit rembourser, soit 4 fois, hein, il avait dit, la brebis retrouvée. Et quand Nathan lui dit que cet homme-là, c'est toi-même, il a mis les mains sur la tête. Et il a fait la prière du psaume 51. Et on voit qu'il n'a plus jamais répété une telle bêtise. Jusqu'à mourir. Et Dieu l'appelle un homme selon son cœur. Vous voulez vous abandonner en les mains de Dieu? Abandonner l'autoritarisme? Hein, ma fille? Hein? Oui. C'est comment? Tu pleures? Non. Priez donc Dieu. Dites, ces mains que vous levez là, c'est pour dire, Seigneur, je m'abandonne. Je me soumets. J'ai mes conceptions, j'ai mes pensées. Mais ta pensée est meilleure, ta volonté est la meilleure. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Dans tous les aspects de ma vie. Fais ta volonté. Esprit d'autoritarisme, le moi et tout ce que cela comporte, tous les nyama qui supportent ce démon-là. Je vous attache ensemble. Je vous attache ensemble. Je fais de vous un seul paquet et je vous coupe les têtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans toutes ces vies. Merci Seigneur. La tête à l'autoritarisme dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Amen. Soumettez-vous à Dieu. Soumets-toi à Dieu. Remets-lui tout. Hein? Il a non seulement la capacité, mais la toute puissance de diriger mieux ta vie que toi-même. Tu as compris ça? Pasteur. Hein? Oui, pasteur. Donne-lui tout. Amen. Merci Seigneur. Amen. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.